mon inspiration constante a toujours été de retransmettre ce que j'ai reçu au Népal pendant toutes ces belles années auprès de mes maîtres, étant si proche de mes maîtres, et ces retraites que j'ai pu faire, de le retransmettre dans une culture différente comme la culture française, et ça a toujours été la carotte qui m'a fait avancer. Au sein de la FPMT, je me sens vraiment très à l'aise puisque ces objectifs sont remplis. Et Lama Zopa est un maître véritable qui aime les Occidentaux, qui aime guider les Occidentaux, qui a dédié sa vie aux Occidentaux. Tout ce travail que j'ai pu faire en France et que je continue à faire, pour moi, va dans cette direction, c'est-à-dire faire connaître le Dharma aux Occidentaux, plus particulièrement aux Français, en adaptant ce Dharma sans le dénaturer à la culture française. Et donc tu es en train de réaliser aussi la vision de, j'imagine, Lama Yeshe. Bien sûr, c'est ce qu'il nous a dit, c'est ce qu'il nous a inculqué, c'est ce que Lama Zopa infatigablement continue à faire, et d'autres occidentaux, d'autres enseignants occidentaux qui se sont formés depuis et qui transmettent cette merveilleuse philosophie autour d'eux. Ouais. T'as étudié combien de temps au Népal? Alors, j'ai étudié. Alors, Lama Yeshe ne poussait pas trop à étudier les textes philosophiques, etc., etc. Donc, on faisait beaucoup de lamrim, ce qu'on appelait les cours de méditation. C'était un mois de lamrim, et c'était suivi de 3 à 4 mois de retraite de lamrim. Et lamrim veut dire la voie graduée vers l'éveil, pour ceux qui ne connaissent pas le tibétain. Et il disait que ça suffisait, qu'on pouvait devenir les meilleurs psychologues en comprenant bien les différentes étapes de la voie graduée vers l'éveil, comment elles s'enchaînent, pourquoi elles s'enchaînent, etc., etc. Donc finalement, j'ai pas trop de connaissances philosophiques, mais disons que j'ai quand même une bonne compréhension de la voie graduée vers l'éveil. Ouais. Et t'as passé combien de temps au Népal du coup? 5 ans. 5 ans, Laodo, Népal. De temps en temps, Dharamsala, quand j'avais plus de visa. Quand on était chassé du Népal parce qu'on n'avait plus de visa, hop, on allait à Dharamsala, aux enseignements de sa sainteté, et puis on revenait au Népal. Voilà, c'était un petit peu une sangha entre deux lieux. C'est pratique. Et c'est bien parce que j'ai lu justement Rinpoche parlait de vouloir faire, un groupe de retraite à Washington de retraitants, c'est-à-dire de pratiquants qui expérimentent les lamrim. Voilà, c'est ça, pas seulement apprendre d'un point de vue intellectuel, mais vraiment expérimentent complètement les lamrim, quoi. Donc plus qu'un basic programme ou qu'un. Et je pense que tous les programmes d'études sont faits de telle façon qu'ils nous permettent de mieux comprendre la voie graduée vers l'éveil. Ouais. La voie graduée vers l'éveil, le lamrim, c'est vraiment le cœur de notre tradition dans la FPMT. Et Lama Zopa en parle tout le temps. Et voilà, donc tous les enseignements qui sont pris en dehors de ce texte ne sont faits que pour mieux comprendre et nous ramener sur la voie graduée vers l'éveil. Merci de la partager avec nous et de créer les conditions pour qu'on puisse l'expérimenter. Merci Capucine.